Salut tout le monde! Bonsoir, bonsoir en ce beau jour de solstice, 21 juin, mes amis, 2026, la fête des papas. Je voulais te faire un petit coucou. Je voulais te jaser un petit peu en lien avec la fête des pères. Je veux te jaser avec la fête du solstice aussi, la pleine lumière, comment que ça se vit ici, comment moi je le vis, puis en lien avec aussi ce qui s'en vient, puis avec le lien que je fais avec la fête des papas et la fête de mon papa que j'ai avec moi. Et oui, c'était une journée un petit peu calme pour moi, remplie d'émotions, encore aussi beaucoup d'émotions, hein. Puis la question que je te pose aujourd'hui en lien avec tout ça, d'entrée de jeu, quelle trace que tu veux laisser toi? Quelle trace que tu veux laisser sur ton passage? Sur cette, la vie. Elle est éphémère, cette vie, bien qu'on sent, elle semble longue, lourde, pénible par moments et répétitive dans tous ses soucis. Mais quelle trace que tu veux laisser? Et c'est un peu là-dessus que je veux m'entretenir pour les minutes qui suivent. Puis je vais faire le lien avec la présence de mon père aussi. Parce que mon père, vu que c'est la fête des papas, il n'est plus de ce monde. Et là, je me disais, ça fait quatre fêtes des pères qui n'est pas là. Ouais. Quelque chose. Bon, c'est pas un live pour pleurer, mais en même temps, ça me touche. Puis en même temps, je vais vous passer un message. Ben, c'est un message que je me passe à moi aussi. Tu sais, mon père, il était un homme travaillant, un homme de terre, un bâtisseur. C'est lui, tu sais, il fait partie des bâtisseurs. Il est décédé à 81 ans. Et puis, tu sais, il est décédé avec sa famille, avec nous autres, puis entouré, puis il voulait mourir à la maison, puis on l'a accompagné jusqu'à la fin. Et puis, on était là pendant 2 ans et demi à l'accompagner là-dedans. Puis en même temps, ben, c'était un homme sage, un homme au grand cœur, un homme qui, tu sais, qui disait à la fin, qui disait dans les dernières années, vaut, vaut mieux pas parler. Tu sais, dans le fond, les choses importantes ne se disent pas. Les choses importantes se vivent. Ils se vivent, puis dans le fond, ce qu'il voulait dire, il se vibre des choses importantes. Fait qu'à la en fin de vie, dans les dernières années, il parlait pas beaucoup. Il voyait clair. Et c'était un homme qui avait toujours la parole juste. Et puis, il disait, plus qu'on vieillit, moins qu'on parle. Puis, dans le temps, je le comprenais plus ou moins parce qu'il faut savoir que mon père, quand il était jeune, hein, il avait la parole facile. C'était un homme de vision, un homme de communication. C'était un homme qui il aimait les gens. C'était un homme de public. Puis c'est sûr qu'avec la ferme et tout, la besogne, les tâches, les responsabilités, ben, il a fallu tu sais, puis les gens l'aimaient aussi. Tu sais, c'était un homme apprécié. Puis on a eu beaucoup de... Quand on était jeunes, nous autres, à la ferme, on a eu tous les petits fruits, les fraises, on a eu des pommes de terre, on a eu des cocombes. Puis ça l'a emmené beaucoup dans le temps, on engageait des... C'était pas des travailleurs étrangers, mais les Québécois travaillaient, là. À l'âge de 14, 15, 16, donc on avait toute la clientèle, puis dans le fond, nous, on passait notre été avec du monde, puis on côtoyait d'autres adolescents et adolescentes que moi, je ne voyais pas, que j'avais pas ce lien-là. Et puis, ça nous permettait aussi de rentrer en contact avec d'autres personnes. Puis, on travaillait, mais en même temps, c'était un peu... il y avait une légèreté, il y avait le fait qu'on... Il y avait de l'amusement aussi, puis il y avait de la joie dans ce qu'on faisait. Puis je te dis ça parce que, là, un an... Ben non, cet hiver, il y a 6 mois, il y a une personne qui m'a contacté sur LinkedIn. Puis une personne elle va déjà travailler pour mon père. Bonjour la personne qui est là. Ben, pour la famille. Il va déjà travailler avec la famille. Il était avec moi. Puis on avait des cocons, on avait une casseuse de cocons. Puis la personne, c'est un monsieur qui reste en Europe présentement, mais dans le temps, il était par ici, dans le centre du Québec. Puis quand il était venu à l'été passé, il cherchait mon père.
Il voulait y parler. Puis là, ben, ce que les gens dans l'entourage ont dit, ben, il est décédé, M. Courchaine. Puis il a cherché sur Internet l'acte comment dit, le registre du décès et tout ça. Puis il a lu ce qui avait été écrit, ce qu'on lui avait écrit. Et puis, et là, il m'a contacté. Puis ça faisait des années, ça faisait 40 ans, là, le monsieur. Mais vu que moi, je suis sur LinkedIn aussi, fait qu'il m'a retrouvé. Il dit, c'est-tu toi, Sylvie Courchaine, la fille de M. Courchaine, que j'ai été travailler chez lui quand j'étais jeune. Puis ça m'a tellement touchée. Puis là, il m'avait envoyé cet hiver, je l'ai gardé, je l'ai même donné à la famille. Ce qu'il a écrit, c'était vraiment marquant. Il enseigne, la personne, elle enseigne en Europe, comme aux études commerciales, dans le fond. Puis il disait que les gens, cet homme-là, en parlant de mon père, avait marqué son côté entrepreneurial, mais son côté humain aussi à travers l'entreprise, son côté humain à travers le développement des affaires. Et il enseignait en Europe. Il dit, le parcours qu'il a vécu en présence de mon père, ben, a façonné la façon dont il enseigne présentement et il est rendu dans la cinquantaine, là, le monsieur. Là. Puis il a dit que ça l'a marqué. Ça a marqué sa vie parce que c'est un pionnier. Mon père, c'est un pionnier. Puis il disait qu'il se rappelait que dans la lettre qu'il m'a écrite, qu'il disait, M. Courchaine, on avait travaillé au champ, puis on était jeunes, un petit peu insouciants. Un midi, on était assis dans un camion, puis on faisait jouer de la musique, puis là, on avait oublié, comment dit, d'arrêter la musique, puis on avait oublié de fermer la clé, tu sais. Puis là, ben, il dit, M. Courchaine était arrivé, puis là, la batterie du camion était morte, tu sais. Ben, la batterie était à terre. C'est sûr qu'il faut savoir qu'on travaillait au champ. Puis là, ben, des fois, on se mettait de la musique. Puis là, ben, des fois, on tournait à la clé. Puis il devait l'avoir oublié, tu sais. Fait que, puis lui, il se rappelait de ça. Puis il m'a ramené ça dans l'écriture qu'il m'avait écrit. Mais il faut savoir que ça, il l'a écrit. Il l'a écrit sur Internet aussi. Puis là, il m'a dit, mais M. Courchaine bienveillant, comme bon entrepreneur de son temps. Et il dit, il nous a dit, voulant dire les petits gars, faites attention, la prochaine fois, veillez à refermer le tout, tu sais, pour pas que ça... Il dit, bienveillant, tu sais, il nous a pas chicané plus que ça. Il dit, on allait aux fraises, puis le monsieur disait, écoute, il dit, va-t'en dans la rang au bout, là, tout près du fossé, il dit, tu vas en avoir des grosses fraises, puis tu vas être capable de remplir ton rack, tu sais, c'est des rackings, là, les casseaux, il y en avait 8 dans le fond, avant c'était des pintes, aujourd'hui c'est des chopines, même des plus petites chopines aujourd'hui, c'est plus petit encore, mais il dit, tu vas être capable de remplir ça, là, rapidement, là. Puis, puis là, dans la lettre, il disait, c'est un homme bienveillant, donc il voulait aussi qu'on contribue à notre réussite. Mais lui, ça l'a marqué. Puis aujourd'hui, c'est ça qui me revenait, la présence de mon père. Puis je me disais, nous, en tant qu'enfants, on avait une pression aussi parce que, tu sais, c'est sûr que la famille, il y avait toute la pression familiale de travailler fort pour la réussite aussi. Tu sais, on contribuait, nous autres, beaucoup à ce que ça fonctionne, la réussite. On finissait l'école comme là, puis on commençait à l'automne, nous autres, avec l'école, puis on avait travaillé tout l'été. Mais en même temps, on avait eu plein de présences de gens, tu sais, tout l'été. Donc, ce jeune homme-là à l'époque, mais cet homme-là qui m'a recontacté. Et puis, j'ai trouvé ça tellement gentil. Fait que, oui, effectivement, quelle trace vas-tu laisser? Et là-dessus, je pourrais dire que quand il est décédé, mon père, beaucoup d'hommages. C'était un homme simple, hein? En fin de vie, il n'y avait pas un grand réseau, mais très, très apprécié des gens. Et l'église, elle était bondée de monde. Bondée. C'était un 2 heures bien rempli. Et les gens abondaient là, pour de sympathie, pour venir le saluer et offrir des bons mots, et nous offrir des bons mots aussi. Et c'est là-dessus que j'étais aujourd'hui. J'étais pas nécessairement dans la tristesse, mais je me disais, quelle trace qu'on laisse, tu sais? Quelle trace que je vais laisser?
parce que me rapproche aussi, là, tu sais, je mourrai pas demain matin, mais on ne sait pas, tu sais. Parce que v'là 6 ans, moi, ça y était mon affaire, là, tu sais, j'étais comme sur le bord, là, de traverser l'autre côté. Mais il reste que, quelle trace qu'on va laisser? Quelle trace tu laisses, toi? Hein? Les gens vont dire de quoi de toi, mais que tu parles? Est-ce qu'ils vont avoir des bons mots pour toi? Est-ce qu'ils vont se rappeler de toi comme moi je me rappelle de mon père? Puis, tu sais, mon père, on parle pas, tu sais, c'est sûr qu'on a été élevé d'une famille comme dans le temps, là, tu sais, travaillant à une ferme, faut la pas, on était élevés à se botter le derrière, là, tu sais, fait que faut la pas niaiser trop longtemps. Mais ça m'a emmené de la rigueur, tu sais, moi je le vois dans le positif, rigueur travaillante, courageuse, ambitieuse, des échecs, tu sais, la résilience que j'ai, ben, c'est aussi ça. Tu sais, ça vient dans quelque part aussi, cette force-là, ce pouvoir-là. Mais il reste que, aujourd'hui, ça se transforme par contre, ça se transforme. Je suis pas obligée de souffrir et de travailler autant pour avoir cette réussite-là, là. Mais il reste que le fondement, je le garde. Tu sais, je prends ce qui me fait mon affaire, je le garde en moi. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis, c'est ça. C'est ça. Je veux pas trop m'attarder sur la peine qui peut monter parce que, ben, c'est une journée pour ça aussi, là. Et son petit café qui prenait tout le temps. Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, fait que je me retrouve en forêt. Souvent, ils viennent me voir ici. Fait que c'est ça. Tu sais, fait que je pense que c'est bon de se rappeler. Mais il reste que aujourd'hui, ben, il a laissé sa trace. Fait qu'aujourd'hui, je me disais, quelle trace que je vais laisser, moi? Quelle trace que je vais laisser? Les fées, hein? Une feuille, ça laisse pas grand trace, ça vole, ça fly, puis c'est aérien, mais en même temps, dans la terre, sur cette terre, donc en prenant parole, en partageant, en initiant, en collaborant, en voulant aussi créer un mouvement aussi, tu sais, parce que c'est ancré en moi aussi de l'humain, faire, tu sais, cette bonté-là, cette bonté de mon père, je la possède aussi, là, je l'ai, ça. Mais il reste que comment je veux faire ça, d'être concret. Comment je veux redonner moi aussi, comment je veux aider, tu sais, comment je veux aussi poursuivre mon côté redonner, c'est ça, la trace, quelle trace que je veux laisser. Parce qu'on est tous différents. Mon père il a fait son chemin, il a bâti son rêve. Mais moi, qu'est-ce que je veux? C'est quoi, là? Qu'est-ce qui est ancré en moi? Comme, tu sais, le père, qu'est-ce qui est aussi ancré? Tu sais, mon père, lui, c'était la terre, puis que la poursuite de génération en génération, lui, c'était ça. C'est réussi, parce que ça se poursuit, et ça va continuer. Fait que c'est mission accomplie pour ça, là. Mais moi, parce moi, j'ai mon chemin à vivre, là. Tu sais, moi, j'ai une fille, j'ai un petit-fils, donc quel est le leg au-delà du monétaire et du financier que je veux laisser, là? Hein? Parce que pour moi, ça, c'est important aussi, là. Cette trace-là. C'est ce sillon-là, cette énergie-là qui va rester. Fait que c'était un petit peu ça avec quoi que j'ai brodé aujourd'hui, puis ça me trottinait, puis je me disais, oh mon Dieu, je vais le partager parce que c'est vrai, c'est la fête des papas, puis bonne fête à vous tous et toutes, à vous tous, pas et toutes, mais tous. Puis des fois, je pense qu'on l'oublie un petit peu. On l'oublie. Puis les mamans sont importantes, mais les papas aussi sont importants. Et puis, il y a on entend souvent des hommes qui sont pas présents. C'est sûr que moi, j'ai un père de son temps, il a travaillé fort. Fait c'est sûr, au niveau des enfants, ben, nous, si on voulait voir notre père, il fallait travailler avec, là. Puis aujourd'hui, ben, la génération qui suit, ben, ça change. C'est des papas qui suivent, qui sont présents à leurs enfants. Puis ça, je trouve ça beau.
sont très présents, ils s'en occupent, puis l'écoute aussi, tu sais, s'occuper, c'est une écoute aussi, une présence, un temps que tu donnes aussi, tu sais, d'arrêter. Puis ça, je vais vous dire, quand mon père se levait, il s'arrêtait pour écouter, malgré le tumulte et malgré le gros brouhaha de la vie, là, ça, il y avait ça, il avait ça. Puis, ben, c'est un peu là-dessus que je voulais m'entretenir, mes amis. Tu sais, ça a fait monter une couple de petites larmes, là, ceux qui sont encore avec moi, puis il y en a qui, peut-être que vous êtes plus là, mais il reste que si vous écoutez cette vidéo, ben, c'est ça. Je voulais m'entretenir là-dessus. Puis, écoutez, c'est la journée la plus longue de l'année, mes amis. C'est merveilleux. Gardez la lumière en arrière de moi. C'est-tu pas assez beau? Je ne me tanne pas. Moi. Ouais. Appréciez la simplicité. C'est de toute beauté. Hein? J'aurais voulu l'inventer, puis j'ai arrêté. Ça aurait été impossible à manifester dans ces mots. Puis en même temps, aujourd'hui, je me suis levée avec l'idée de, justement, le 12 juillet, de vous réinviter ici à la Terre aux Fées pour vraiment en forêt, de venir goûter à la nouvelle lune qui est le 14 juillet, mais je pourrais pas, on peut pas attendre la semaine, mais le 12 juillet, c'est un dimanche. Puis j'ai dit, tiens, on va manifester, on va goûter aussi à cette nouvelle lune du mois de juillet, puis là, ça tombe milieu d'été, là, mes amis, là. Tu sais, pour goûter à ça. Encore du beau temps, de l'ampleur, l'énergie de la forêt. Donc, c'est là-dessus que je voulais m'entretenir. Je ne vais pas faire un live qui est trop grand, trop long, mais il reste que profiter. Profitez! Chin chin! À la prochaine! Bye bye!